bienvenue pour cette lecture intuitive pour le mois de février 2019. J'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vous expliquais dans ma vidéo pour les vœux de 2019 qu'on allait changer un petit peu la façon de travailler, de procéder. Donc, je vous explique un peu en gros comment ça va se passer. Mais avant, parce qu'on m'envoie plein de messages pour me poser la question, je vous les montre. Le jeu qui se trouve ici, c'est le Chinese Tarot Deck et le jeu avec lequel je vais faire les extensions Vimeo s'appelle le Tarot Universel. D'accord ? Je pense que vous trouvez ça surtout chez Los Scarabeo. Si j'ai bonne mémoire, je ne me souviens plus, elle date un peu. Alors, on va commencer. C'est extrêmement... il y a beaucoup de force ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. 6 arcanes majeures, c'est assez fort, assez puissant. On va voir tout ça. Alors, la première position, la première ligne ici, c'est votre énergie. C'est de quelle façon vous quittez ce mois de janvier pour entrer dans le mois de février. D'accord ? Comment vous êtes, votre état d'esprit. Cette position ici, c'est ce que vous souhaitez le plus. C'est votre désir, c'est votre souhait. Cette position, c'est ce qui vous protège à atteindre ce que vous souhaitez le plus. C'est ce qui va vous guider, c'est ce qui va vous aider. Cette position-là, c'est au contraire le défi, le challenge à relever pour atteindre ce que vous souhaitez. D'accord ? Ici en bas, c'est encore plus raffiné que ici, parce que là, c'est grossier, un peu plus détaillé et encore plus détaillé. Dans cette position, on a la vie sentimentale. Dans celle-ci, on a la vie professionnelle, alors sentimentale et amicale. D'accord ? On met les deux ensemble. On va dire émotionnelle. Dans cette position ici, on a la vie professionnelle et financière. Celle-ci, qui est pour moi une position très intéressante, c'est la position de votre développement intérieur, de la petite voix intérieure, de votre conscience, de votre chemin spirituel. Enfin, on en a tous un, mais si ce sont des mots qui vous parlent ou pas, c'est un petit peu dans quel état d'esprit, quel état de conscience vous êtes durant ce mois de février. Et puis ici, on a généralement une seule carte, mais deux sont tombées, donc je les ai prises les deux. On a le résultat, l'issue de ce mois de février. Alors, ce n'est pas une garantie de résultat, d'accord ? Je suis pas les impôts, il n'y a pas de garantie de résultat. C'est en fait ce à quoi vous pouvez arriver, ce que vous pouvez atteindre à partir du moment où vous vous servez des énergies qui vous sont proposées ici. D'accord ? C'est l'objectif à atteindre si vous jouez le jeu. En gros, c'est un peu ça. Alors, on va commencer tout de suite ici. Vous terminez janvier, vous entrez dans février avec ces deux énergies-là, l'impératrice et la mort. Alors, c'est pas rien, parce que l'impératrice, elle symbolise la fécondité, et la mort, elle symbolise évidemment la mort symbolique. Hein. Personne ne va mourir, il ne faut pas avoir peur. C'est symboliquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous avez laissé émerger de vous, c'est quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas la renaissance, c'est pas la résurrection, c'est pas le jugement, d'accord ? Ça veut dire que vous avez laissé naître quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose qui voulait germer, quelque chose qui voulait éclore, quelque chose qui voulait s'épanouir. Vous l'avez protégé, vous l'avez entouré de soins, d'attention, d'écoute, de conseils. C'est vraiment, vous avez pris soin de ce qui voulait vivre à l'intérieur de vous. Vous avez pris soin de cette petite flamme à l'intérieur qui vous disait « je veux vivre, je veux être quelqu'un d'autre, je veux vivre différemment, je veux plus de la vie d'avant, je veux devenir quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un d'autre. » D'accord ? Et pour ça, vous n'avez pas hésité à laisser mourir, à laisser partir ce qui n'avait plus de sens pour vous. Ça peut être drastique, hein, ça peut être tout un pan de votre vie que vous laissez derrière vous. Ça peut être un travail, ça peut être un foyer, une patrie, ça peut être
enfin, ça peut être une famille que vous laissez derrière vous. Mais ça, c'était plus fort. Ça, c'est la vie. Vous savez, quand on se promène quelquefois en forêt et on voit on voit après, je sais pas, beaucoup de vent, on voit plein d'amas de branches et de troncs par terre. Et au milieu de tout ça, on voit vraiment une pousse qui sort, qui émerge. C'est vraiment ça. C'est presque, malgré tout ce que vous avez vécu, il y a quelque chose il y a quelque chose qui pousse derrière très fort. Il y a quelque chose qui veut vivre. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que vous étiez suicidaire ou dépressif ou quoique ça ne l'exclut pas. Mais il y a quelque chose de plus puissant que vous. C'est la vie. Il y a quelque chose de plus fort que votre volonté ou que les circonstances qui vous entourent ou que votre entourage. Il y a quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus naturel qui vraiment a émergé. Parce que c'est fait. Je veux dire, bon, moi, je fais cette lecture à la fin du mois de janvier, mais c'est valable pour le mois de février. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel vous terminez janvier, vous entrez dans février. Bon, je sais qu'il y a eu pas mal de nouvelles lunes et de pleines lunes assez puissantes dans votre signe. C'est vraisemblablement en lien avec tout ça, mais c'est absolument magnifique. Et l'impératrice aussi, il y a aussi cette notion d'aboutissement, il y a cette notion de je sais qui je suis. Je n'ai plus rien à prouver. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai accompli, je sais qui je suis. Et c'est ce je sais qui je suis de la vie qui pousse de toutes ses forces. Vous ne pouvez pas lutter, c'est pas possible, mais c'est magnifique parce que je pense vraiment que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes quelqu'un d'autre, vraiment. Quelqu'un, pas de neuf, quoique. C'est pas le jugement. Hein. Bon, je vais arrêter là. On va en rajouter. De toute façon, on va voir sur Vimeo comment on va étendre tout ça. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est un choix à faire. D'accord ? C'est un choix à faire, mais un choix à faire en ne se basant pas sur les faits, mais en se basant sur ce que vous ressentez. Ce sont des épées. C'est l'analyse, c'est le mental. Mais comme généralement, la jeune fille, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas, elle est aveugle, elle est obligée de se baser sur ce qu'elle ressent parce qu'il n'y a rien autour d'elle. Elle est obligée d'aller à l'intérieur d'elle et de se baser sur ce qu'elle ressent pour prendre cette décision. Vous avez un choix à faire. Ce qui vous aide dans ce choix, c'est la lune. La lune, elle nous parle de tout ce qui est caché. C'est visible, mais c'est caché. D'accord ? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la lune, quand elle éclaire, quand un chemin est éclairé par la lune, il n'y a qu'un bout du chemin qui est éclairé. Il est suggéré. Il n'est pas éclairé, il est suggéré. Les clairs de lune nous montrent, enfin ça reste un petit peu sombre, mais nous montrent la direction peut-être à prendre sans nous montrer le chemin, si vous voyez la nuance. Il y a une notion c'est encore caché, c'est encore caché. Alors, ça vous aide. Cette semi-obscurité vous aide à prendre cette décision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit vous devez vous baser réellement sur ce que vous ressentez, prendre un risque, parce que vous avez peut-être une idée de la direction que vous allez prendre, mais vous ne voyez pas le chemin clairement, soit que vous devez peut-être attendre encore un petit peu que le soleil, c'est-à-dire la lumière, la vérité, n'éclaire la lune qui à son tour va éclairer votre chemin. D'accord ? Donc pour moi ce que ça signifie là c'est attendez, patience, peut-être qu'il y a encore des choses qui doivent vous être révélées. Alors dans ce sens, l'obstacle que vous avez à dépasser, à surmonter, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine territoriale. C'est-à-dire que c'est la reine qui sait son territoire, à l'inverse de la lune. Elle sait très bien où son territoire commence et où il s'arrête.
Elle n'a pas besoin de la lune pour ça. Elle peut faire son parcours, le tour de son royaume, les yeux fermés. Elle sait très exactement comment il est. Elle l'a construit. Elle le connaît par cœur. C'est une reine qui est proche de la terre. C'est une reine qui est proche de la matière, du concret, des faits, du tangible. Et elle sait comment bâtir. Alors que le conseil, c'est au contraire rester dans le flou. Votre défi, c'est de laisser aller ce côté terre, tangible. Et ce qui va vous aider, c'est de rester dans le flou. Pourquoi? On peut s'en douter, parce que véritablement, votre territoire s'étend beaucoup plus au-delà de ce que vous pensez. L'impératrice, quand elle est en pleine action, quand elle est en pleine possession de son pouvoir, de son énergie, elle a des pouvoirs illimités. L'impératrice, elle est au-dessus de la reine. Donc je pense que en fait, si vous preniez une décision ou un choix tout de suite, il serait peut-être limité. Vous vous auto-limiteriez. C'est la lecture que je fais de ce que vous avez ici. On va continuer, on va voir. Alors, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le magicien. Le magicien, c'est le chiffre 1. Ça veut dire un nouveau début. Mais un nouveau début qui vous oblige, qui vous incite à vous servir de tous les outils que vous avez en votre possession. Le magicien, c'est celui qui maîtrise le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Il a un pouvoir immense, comme l'impératrice. C'est l'alchimiste, le magicien. C'est Merlin. Il est capable de fabriquer des filtres d'amour comme il en a envie. Il est capable de charmer une porte en bois. Le magicien, il a des outils immenses à sa disposition. D'accord? Donc, peut-être que le message, c'est apprenez à vous connaître. Ne vous limitez pas à ce que vous pensez être. Apprenez à maîtriser vos outils. Apprenez à vous en servir pour obtenir ce que vous souhaitez. D'accord? Et fabriquer des filtres d'amour. Dans votre vie professionnelle et financière, très belle énergie aussi, encore une fois, le fou. Vous avez des énergies vraiment puissantes. Hein. Le défi, il est là. On va y venir tout à l'heure. Vie professionnelle et financière, le fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le fou, c'est cette étape entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. C'est pas encore le début, c'est la promesse d'un nouveau début. Je m'explique. Quand vous finissez un chapitre, quand vous tournez une page, on va dire quand vous finissez un livre, d'accord? Vous terminez un livre, qui serait l'énergie de l'univers. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de commencer immédiatement dans la foulée un nouveau livre. J'ai besoin d'un certain temps, une certaine période de tampon durant laquelle je vais évacuer le souvenir du livre que je viens de terminer avant d'être suffisamment vierge pour pouvoir en commencer un nouveau. C'est cette étape tampon que représente le fou. Vous avez le projet de quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle ou financière, mais vous êtes encore en train de peut-être rester dans ce flou pour pouvoir purger l'ancienne expérience que vous aviez. D'accord ? Pour moi, tout ça, ça se ramène toujours à cette impératrice et à la mort. Le fou, c'est vous venez de quitter quelque chose, mort symbolique, et vous êtes en train de le regarder partir. Attendez encore un tout petit peu avant de commencer quelque chose de nouveau. Vous pouvez planifier, vous pouvez stratégiser, vous pouvez étudier, vous pouvez vous renseigner, mais ce n'est pas encore le moment de poser la pierre. D'accord? Vous êtes encore dans cette période tampon, d'après moi. Alors, le défi, le voici. Ça, c'est votre conscience. Votre conscience, votre état d'esprit. Vous avez l'énergie du diable. Le diable, qu'est-ce qu'il signifie? Le diable, il signifie pour moi perte de liberté. Et c'est exactement ça ici. Cette reine, elle n'est pas libre de penser comme elle veut. Elle fabrique, elle construit, elle est obnubilée par la construction, par j'ose à peine dire le matériel parce que ça fait d'elle quelqu'un de très matérialiste, mais en un sens, c'est un peu ça.
elle est obnubilée par l'accroissement de ses biens. Elle est préoccupée par son confort matériel, son bien-être matériel. Il n'y a pas vraiment de place pour l'émotion, la pensée ou le fantasme. Donc, elle n'est pas forcément libre et votre conscience le montre. Vous êtes encore peut-être trop. On connaît les gens du Capricorne pour être de très grands travailleurs. Vous êtes des personnes, vous représentez, d'ailleurs, vous êtes représenté par la Terre, Capricorne, d'accord? Donc c'est, je pense, un challenge pour vous que de vous libérer de cet attachement à la Terre pour un petit peu faire confiance à votre conscience, faire confiance à votre petite voix intérieure, cette sagesse intérieure qui vous dit, non, non, pour un temps, fais confiance à la Lune, c'est-à-dire à l'abstrait, à l'intangible. C'est un vrai défi pour vous. Faire confiance à l'esprit et à lâcher, à essayer, à goûter à cette liberté d'être, cette liberté d'envisager l'insondable, d'envisager l'immensité, l'envergure de l'impératrice. Essayez juste de rêver. Parce que c'est ça aussi peut-être que ça veut dire. C'est peut-être que ça, dans cette position, explique que vous ne vous autorisez pas à rêver. Vous voulez des faits. Vous voulez bâtir. D'accord? C'est un vrai défi ça. Alors, justement, le résultat, qu'est-ce que c'est? On a la 7 de coupe et le valet de bâton. Alors, la 7 de coupe, justement, regardez l'image. On a ce charmant jeune chinois, il fantasme sur tout ce qu'il peut éventuellement manger. D'accord? Il hésite entre toutes ces options. Il a tellement de choix, de possibilités qu'il ne peut pas tout avaler, c'est trop. Ou alors il rêve peut-être d'avoir le choix, d'avoir toutes ces options. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. D'accord? Mais toujours est-il que le message, c'est la multiplicité des options, la multiplicité des choix. Vous ne l'avez pas avec ça. Vous vous l'interdisez. D'accord? C'est ce que vous souhaitez le plus, le choix. Vous devez faire un choix. Vous avez le sentiment de devoir faire un choix. Et si le choix, c'était de ne pas faire de choix? On va en rajouter là-dessus. Faut en rajouter pour avoir une idée plus précise, d'accord? Il y a tout un possible qui s'ouvre là devant vous, mais il faut vous autoriser à ce que ça s'ouvre. Et justement, le valet de bâton, c'est ça. C'est je plante une option, j'engrange une option, j'engrange quelque chose qui me tient à cœur, un rêve, une envie, un désir, un besoin. C'est la fougue, c'est le début de quelque chose de passionné, de fougueux, de rayonnant, voilà, vous commencez à réaliser, je pense moi en fait que vous commencez à réaliser que il y a tout un univers qui s'ouvre là devant vous avec l'impératrice, mais il faut vous donner le droit d'entrer au pays des rêves. Et c'est pas parce que vous entrez au pays des rêves que vous êtes automatiquement pas fiable, pas sérieux, pas stable. On a tous besoin de rêver. C'est les rêves. Les rêves sont les prémices de nos réalisations. Si on ne rêvait pas à quelque chose de mieux, on n'aurait pas l'idée de créer quelque chose de mieux. D'accord? C'est un peu cette ambiguïté-là. Autorisez-vous à vivre. Voilà, tiens. Vous êtes enfermé dans votre propre peur de quelque chose. La 8 d'épée, pour moi, c'est le brouillard. Vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas dans quelle direction aller et vous comprenez en fait que il faut juste avancer, quoi. Libérez-vous vous-même. Alors, on va voir cette impératrice et la mort, l'énergie là dans laquelle vous entrez. On va peut-être déjà voir l'impératrice. Quelle est l'envergure de cette impératrice avant de toucher à la mort, d'accord? Quelle est l'envergure de l'impératrice? Alors, qu'est-ce qui va avec l'impératrice? Qu'est-ce qui va avec l'impératrice? Qu'est-ce qui va avec l'impératrice? Il y va le pendu.
Encore. Qu'est-ce qui va avec le pendu? Ouais, voilà, la 4 de denier. La 4 de denier. Qu'est-ce qui va avec la mort? La lune. Ok. Alors, après, ici, avec la 2 d'épée, qu'est-ce qui nous va avec la 2 d'épée? La 2 d'épée, qu'est-ce qui accompagne la 2 d'épée? Quel est ce choix? L'espoir. L'espoir. En fait, c'est un peu comme si vous étiez déchiré entre l'espoir de quelque chose de mieux et ce que vous avez actuellement sous les yeux. En fait, tout ça, pour moi, c'est lié aux rêves. C'est comme si vous découvriez vos rêves. Qu'est-ce que c'est que la lune? Qu'est-ce que c'est que la lune? C'est la reine de coupe. C'est lié à vos émotions. Qu'est-ce que c'est que la reine de denier? Qu'est-ce qui va avec cette reine de denier et l'obstacle? Oula, oui, on a le roi d'épée. Regardez comme il n'est pas commode. On va pas aller l'embêter, cette reine. Hein. Alors, le magicien de votre vie sentimentale, le magicien, qu'est-ce qui vient avec le magicien? Il y vient avec le magicien, la 6 de coupe, l'âme sœur, le passé. Vous avez envie de récupérer un amour passé ou un amour d'enfance? Encore une avec la 6 de coupe. Oh, ouais. Voilà. Bon, allez, le fou, qu'est-ce qui va avec le fou? Qu'est-ce qui va avec le fou? Qu'est-ce qui va avec le fou? Le fou, la vie professionnelle. Tadam! La tour. Waouh, punaise, ils sont pas chez vous, hein? Encore une. Ah, il y a peut-être des départs à l'étranger au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Bon, et le diable, comment est-ce qu'on se libère de ce diable? Eh ben voilà, par l'impératrice. Par l'impératrice. Et puis ici, l'issue, qu'est-ce qu'on fait avec cette 7 de coupe? Qu'est-ce qu'on fait avec la 7 de coupe? Voilà. Le rêve que vous voulez avoir. Le bonheur. La 10 de coupe. D'accord? Je m'arrête là, mais je vais peut-être en rajouter encore sur Vimeo. On va voir, notamment ici. D'accord? Je vais voir en entrant dans cette énergie un petit peu comment je sens tout ça. Et puis, alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.